Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute. Hello et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce podcast, je voulais te parler de quelque chose. En fait, j'ai décidé de lancer mes propres prestations, donc mes offres concernant les soins énergétiques et le tirage de cartes. Donc voilà, ça y est, je me suis lancée parce que en fait, ça faisait des semaines que j'avais cette idée-là. Je crois que ça faisait 2 semaines, un truc comme ça. Et je le lançais pas, genre je laissais un petit peu traîner. Je pense que c'est parce que j'avais peut-être pas assez confiance en moi ou alors que j'attendais le bon moment, je sais pas quoi là, le bullshit quoi. Et je me suis dit mais why not? Pourquoi pas en fait? Pourquoi je ne lancerais pas mes propres offres alors que je suis totalement légitime à faire ça? Parce que je me suis formée en kinésiologie, parce que bah, voilà, pour plein de raisons différentes. Et je me suis dit mais pourquoi tu vas attendre le mois de septembre? Voire plus parce que c'est là où je veux commencer mon école de coaching. Pourquoi attendre ce moment-là alors que tu peux déjà, en fait, faire du bien aux gens, quoi? Rendre service aux gens, mais aussi rendre service à toi, enfin, donc j'ai décidé de lancer mes offres. Donc si tu es intéressé par, des soins énergétiques, si tu as envie, de te sentir mieux, si tu as des blocages, en fait, au niveau physique ou émotionnel ou mental, enfin bref, peu importe et que tu as envie de te faire du bien, et bah, tu peux directement réserver ta séance avec moi de soins énergétiques ou de tirage de cartes. Mais je rappelle plutôt que le tirage de cartes, c'est pas lire l'avenir et puis voilà, non, pas du tout. C'est pas ça, c'est juste une guidance, un guide pour t'aider dans ton cheminement parce que tu peux avoir des choses, des situations compliquées dans ta vie, enfin voilà, bref. Je te laisse lire le descriptif que tu peux retrouver sur ma page Instagram ou sinon, clique directement sur le lien Calendly dans ma bio. Donc voilà, je te laisse avec cet épisode. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler aujourd'hui d'énergie masculine parce que du coup j'avais déjà fait un podcast sur l'énergie féminine et donc je voulais vraiment qu'il y ait une continuité parce que c'est pour moi des notions quand même vachement importantes et surtout que tout au long du podcast, parce que j'ai pour but de le continuer pendant très longtemps, toutes les semaines, en fait je pense que je vais mentionner beaucoup de fois l'énergie yin, yang, l'énergie féminine, masculine et du coup au moins vous saurez vraiment ce que c'est quoi. Donc après voilà, c'est vraiment des podcasts d'introduction. Peut-être que je ferai des vidéos YouTube ou d'autres podcasts ou des épisodes de podcasts plus détaillés sur comment guérir de son féminin blessé ou guérir de son féminin sacré, son féminin c'est n'importe quoi. Sur comment guérir de son féminin blessé ou de son masculin blessé, mais là c'est vraiment de l'introduction quoi, ou un rappel pour les gens qui connaissent. Donc c'est parti. Donc voilà, oui, j'avais déjà parlé de ça il y a 2 semaines, de l'énergie féminine. Et donc je tiens à faire encore un rappel, même si je l'ai déjà dit dans notre podcast parce que c'est super important, que l'énergie féminine et masculine, ce sont des énergies, donc ça n'a rien à voir avec le sexe. Vous pouvez être un homme, une femme, enfin peu importe en fait, on s'en fiche, ok? C'est pas du tout en rapport avec ça parce que tout le monde a de l'énergie féminine et masculine en soi. Ça c'est super important de le comprendre et de pas voilà, faire l'amalgame entre les sexes. Et en fait, du coup, avec cet épisode, je vais pouvoir vous partager un petit peu mon histoire parce que moi, je suis une femme, donc voilà, mais j'ai énormément d'énergie masculine en moi, beaucoup plus que féminine. Après, je pourrais pas trop vous dire lequel est le plus blessé parce que je pense que les deux le sont, même si à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux. Mais je pense que j'ai vraiment travaillé sur mon masculin blessé
Je pense que c'est vraiment là où j'ai le plus fait d'efforts parce que, bon, après, il y a plusieurs sortes de masculins blessés selon moi. Je vais vous expliquer un petit peu tout de suite. Mais déjà, avant ça, qu'est-ce que c'est le masculin sacré, l'énergie masculine, le yang, enfin, peu importe comment on l'appelle. C'est tout simplement l'énergie qui est dans le passage à l'action, dans le faire, dans la performance, pardon, dans les objectifs, la planification, en fait, toutes les choses comme ça, on est dans le faire. Alors que dans l'énergie féminine, comme je vous l'avais dit, bah, c'est plutôt dans l'être, dans l'incarnation, dans le ralenti, l'intuition, les rêves, etc. Donc on est sur deux énergies totalement différentes, mais qui sont importantes pour chacun d'entre nous. Après, je tiens aussi à dire, ce que je n'ai pas dit d'ailleurs dans l'autre podcast, c'est que les énergies, en fait, pas besoin qu'elles soient à 50-50. On n'est pas dans quelque chose comme ça, en fait. C'est beaucoup plus nuancé et fluide que ce qu'on croit. C'est-à-dire que peu importe si tu es une femme et tu as plus d'énergie masculine ou si tu es un homme, tu as plus d'énergie féminine ou l'inverse, enfin bref, peu importe en fait. Le challenge ici, ça va être vraiment de trouver son équilibre à soi et pas de vouloir faire comme les autres en fait. Parce que chacun a son propre équilibre et on n'est pas là à se dire alors attends, il faut que je sois à moitié féminine, à moitié masculine. Non, c'est pas du tout ça en fait. Déjà, on parle d'énergie donc ça veut un peu rien dire d'être 50-50, pas du tout. Pour moi, c'est de trouver son propre équilibre. Donc voilà. Et en fait, je trouve ça très bien aussi de parler du fait qu'on vit dans une société patriarcale. Donc bien évidemment, on est aussi en fait dans une énergie très yang, très masculine, très dans l'action, dans le faire, etc., la performance. Et que ça soit homme ou femme, on est conditionné à être comme ça en fait. C'est il faut passer à l'action, il faut se bouger, etc., etc. C'est toujours dans le mouvement en fait. Alors oui, c'est bien, mais si on est toujours dans le mouvement et qu'à un moment donné on s'arrête jamais, ça peut créer d'énormes problèmes. Et c'est pour ça que, eh ben, on voit beaucoup de gens de nos jours qui sont épuisés, qui font des burn-out, qui font des dépressions, qui sont perdus dans leur vie, qui ont plus aucune envie de se lever le matin, des choses comme ça, parce qu'en fait, on les a tellement, et je m'inclus dedans aussi, enfin, je dis ça pour tout le monde, on nous a tellement inculqué qu'il fallait se bouger, qu'il fallait passer à l'action, qu'il fallait faire, mais à un moment donné, enfin, stop, quoi, faut ralentir aussi, il faut apprendre à, à ralentir tout simplement, à être dans l'être, dans la patience, dans l'introspection aussi. Je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir les deux faces. Parce que voilà, c'est vrai qu'on est très conditionné à toujours être dans l'action et c'est pas forcément bon, hein. Après, enfin, j'ai envie de dire, c'est la société qui est comme ça, mais je pense qu'on peut évoluer et que les mentalités peuvent évoluer. Et bah, du coup, voilà, c'est une société très sexiste, patriarcale, mais je pense que d'ailleurs, c'est un peu pour ça que c'est mal vu, vous voyez, quand un homme ou une femme, mais surtout peut-être une femme, parce que la femme est, dans la société moderne, est considérée comme inférieure à l'homme quand même si on a les mêmes droits, entre guillemets. Je pense sincèrement que nous n'avons pas encore les mêmes libertés, bon ça c'est un autre sujet. Euh, donc voilà. Et, et en fait, quand un homme ou une femme va apporter peut-être plus d'intuition, ou de ralenti, et plus dans le faire, mais plus dans l'être que dans le faire, en fait, on va souvent être jugé pour ça. Et je dirais peut-être même encore plus un homme, parce que l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas avoir d'émotions, etc. Donc, c'est-à-dire que s'il se met dans sa partie féminine, dans sa partie, pardon, yin, énergie féminine, où il exprime ses émotions, où il peut pleurer, où il peut, je sais pas, avoir plus d'intuition, montrer sa créativité, bah, il va peut-être plus critiquer en fait. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose pour une femme, hein. Enfin bref, même si c'est peut-être un peu moins sur le sujet des émotions, mais dans tous les cas, voilà, c'est très mal vu par la société, l'énergie féminine, on n'en veut pas, alors que c'est super méga important, et le monde a besoin de plus de féminin sacré, clairement, hein. Parce qu'on a besoin de se reconnecter à nos sens, à notre intuition, on a besoin d'être plus à l'écoute de nos ressentis, parce que qu'est-ce qui se passe quand le féminin est, enfin le féminin, pardon, le masculin est blessé, je vais vous dire d'expérience, parce que du coup j'ai une très bonne expérience là-dedans, vu que j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence comme ça.
En fait, j'étais tellement dans le masculin blessé que, comment dire, en fait, j'étais très en colère, mais je l'exprimais d'une manière très violente, quoi. Et du coup, c'est ça un petit peu le masculin blessé, c'est que, euh, bah, en fait, tu peux être, genre être énervé, vouloir un petit peu, je sais pas, passer à l'action et dans le mouvement et tout, mais il y a une façon de le faire, une façon de dire les choses. Et moi, j'étais très violente comme dans mes mots. J'étais très rebelle, très révoltée, etc. Du coup, tout ce que je disais, enfin, tout ce que je faisais, etc., ça se transforme par de la colère, peut-être même des fois de la manipulation sans me rendre compte. Enfin voilà, en gros, ça c'était un petit peu moi. Et pour faire la globalité, oui, quand t'as du masculin blessé, c'est surtout que bah, du coup, tu gères mal tes émotions, tu peux tout contrôler. Enfin, tu veux tout contrôler, tu contrôles tout, tu es très contrôlant, donc dirigeant. Et ça peut aller même jusqu'à des choses extrêmes. Vous voyez, comme tout ce qui était les sociétés, enfin les sociétés, les régimes un petit peu totalitaires, la dictature, les choses comme ça c'est très masculin blessé, quoi. On veut tout contrôler, on veut tout diriger, on veut que les gens fassent comme nous. On est un petit peu persécuteur dans le blessé. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, Dieu merci, mais c'est un petit peu l'idée. C'est pour ça que, bah, voilà, après, il y a des guerres qui éclatent, etc., etc. Parce que c'est très yang quand même. Et donc, bref, pour en revenir à mes moutons, pour mon exemple par rapport à moi, et ben, moi, du coup, ça a fait que, ben, c'était très mal placé. Au lieu d'en faire une force et de mettre des projets en place, de réaliser des choses, bah, j'étais plus dans la révolte. Bon, après, voilà, on passe tous par des épreuves, donc c'est normal. Et aussi l'autre forme de masculin blessé qui est complètement, en fait, celle qui est un petit peu inexistante, voire éteinte, qui est en fait qu'on ne fait rien, qu'on ne passe pas à l'action. Donc, il y a le fait de passer à l'action de mauvaise manière et d'être peut-être violent, méchant, etc., etc. Et il y a aussi le fait de ne rien faire. Et moi, je connais pas mal de gens de ma famille qui sont comme ça, qui ont le masculin blessé dans le sens où ils ont plus d'énergie féminine que d'énergie masculine et ils sont plus, enfin, je dis pas tous, mais on remarque chez certaines personnes, même quand ils étaient jeunes ou maintenant, peu importe, que en fait, ils ont peur de passer à l'action et peur de l'engagement. Et du coup, ça fait que bah, t'es plus dans le masculin blessé, quoi. Parce que bah, si tu fais jamais rien, tu prends jamais de décision, etc., bah, tu ne vis pas ta vie en fait, tu la subis. C'était beau ce que je viens de dire. Non, mais c'est vraiment ça en fait, tu ne vis pas ta vie, tu la subis parce que si t'es toujours. Enfin, si t'es jamais pardon, en train de prendre des décisions, mais du coup, tu laisses un petit peu la vie décider pour toi et t'es pas au pouvoir de ta vie, quoi. Et ça aussi, c'est une forme de masculin blessé quand tu fais jamais rien parce que il y a des choses aussi qui sont importantes à comprendre. Par exemple, j'ai envie aussi de te montrer l'inverse, dans le sens où si tu es trop dans l'énergie féminine, qu'est-ce que ça peut donner? Eh ben, imaginons qu'on aurait une société qui soit à fond yin, à fond énergie féminine, bah ça n'irait pas non plus en fait. Il faut juste un équilibre parce que si on est trop yin, du coup il y aurait aucune fondation, il y aurait même pas de société, il y aurait même pas de loi, de règles, il y aurait rien. Ça serait genre tout peace and love. Enfin, peut-être pas tout peace and love, mais ça serait très, ouais, il y aurait pas de structure en fait, tout simplement. Et je pense que ça serait un peu compliqué aussi. Donc voilà, c'est juste une notion d'équilibre. Après, on va parler à échelle plus personnelle parce que je peux pas parler au nom du monde entier, c'est bien trop gros. Et puis, moi, je pense que si chacun évolue de son côté, après, c'est ça qui fait la différence. Mais du coup, ouais, si tu, par exemple, t'es toujours dans l'énergie féminine et pas assez dans le masculin, bah, ok, c'est cool, par exemple, de faire de la méditation, de parler à ses guides, d'être dans l'intuition tout le temps, de se connecter à la nature, ça c'est génial, c'est un truc juste incroyablissime. Ça se dit même pas, je crois, incroyablissime. Incroyable. Bref, et sauf que le problème, c'est que si t'es que dans ça, mais tous tes rêves, tout ce que t'as imaginé dans ta tête, tous tes projets, toute ta créativité, à quoi elle sert? À rien, parce que si tu fais pas, ça ne sert à rien, concrètement. Donc ça peut être aussi dangereux parce que du coup, tu es toujours dans ta tête, pardon, et t'es pas dans le concret. T'as pas trop les pieds sur terre, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'équilibre et je pense que c'est super important de trouver la nuance entre les deux. Et après, bah, je dirais que pour les personnes qui sont plus dans l'énergie féminine et qui ont du mal à être dans l'énergie masculine, je dirais que ouais, prendre des décisions, ça commence par là.
Ça commence par le fait de faire, sans faire des énormes choses, mais juste de commencer à agir en fait, à prendre des petites décisions jusqu'à ce que ça en devienne des plus grosses, etc. Parce que oui, je sais que ça peut faire peur à plein de gens de prendre des décisions, sauf que, comme je l'ai dit, si tu n'en prends pas, bah, à un moment donné, la vie, elle les prend pour toi et c'est pas forcément ce que tu veux. Donc je pense que c'est quand même important de se positionner. Après, moi, ça, j'ai pas trop de soucis avec ça, au contraire. Et par contre, se positionner avec bienveillance, pas dans la force, pas dans la contrainte. Voilà, parce que sinon, ça ne sert à rien. On n'est pas persécuteur parce que ça sert à rien, quoi. Et même quand t'as une idée, par exemple, et que tu l'exprimes par ouais, la violence, que tu communiques de façon violente, en fait, les gens n'ont pas envie de t'écouter, quoi, clairement. Donc, c'est bien beau aussi de passer à l'action, mais il y a une manière de faire. Voilà. Enfin, tout est une question d'équilibre parce que d'un côté, l'intuition va permettre de te connecter à toi. Et là, je vais vous faire parler entre les deux, donc qui est une énergie féminine. Mais d'un autre côté, prendre des décisions, c'est énergie masculine. Et ça, en fait, ça vient de l'intuition. Parce que grâce, pour moi, à l'intuition, tu peux prendre des décisions dans toutes tes complémentarités, ouais, tout est ensemble, tout est nuancé, quoi. Et quand tu arrives à t'écouter, à écouter tes tripes, ça peut être soit au niveau du ventre que ça se passe chez toi, ton intuition, tu peux la ressentir au niveau du ventre, au niveau du cœur, des émotions. Mais en tout cas, ça se fait vraiment beaucoup dans le corps, dans la sensation physique, dans ton corps en fait. Et je pense que te reconnecter à ton corps peut t'aider à prendre des décisions. Et en fait, genre, faut pas aussi se prendre la tête et se mettre de trop gros challenges, de trop grosses décisions à prendre. Même le fait ça, je pense que j'ai dit dans l'énergie féminine d'ailleurs sur le podcast, mais ça peut être des choses assez simples. Et quand tu combines les deux, quand tu sais prendre des décisions et quand tu as ton intuition, mais tu peux faire plein de choses en fait. C'est juste ouf. Et après, il y a aussi plein de moyens je pense aussi d'extérioriser son trop-plein, enfin son trop-plein. Quand t'as un petit peu trop envie de passer à l'action, t'es trop dans l'énergie masculine, faire du sport, ça peut être hyper bien pour justement décompresser et, ouais, et plutôt extérioriser son énergie en passant à l'action, en faisant quelque chose, en faisant du sport. Ça, c'est un exemple comme un autre, mais il peut y en avoir plein, plein, plein. Donc voilà, en gros, c'était vraiment pour te donner une introduction par rapport à ce sujet-là qui est très vaste. Mais je voulais vraiment que tu comprennes parce que voilà, je pense que je vais en parler dans pas mal de mes podcasts, en tout cas mentionner cette énergie yin et yang qu'on a tous et toutes en nous. Et c'est super beau en fait comme métaphore. Enfin, moi j'aime bien cette image de yin et de yang en fait. Parce qu'on est tous. En fait, il y a tout le temps de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. Du coup, je trouve ça très, très beau en fait comme symbole. Donc voilà, c'est un podcast assez court. C'est l'une des rares fois où c'est court, donc enfin bref. J'espère que ça t'aura plu et encore une fois, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou même sur YouTube parce que c'est encore plus facile de te lire pour moi. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!